Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans cet exercice numéro 4 de la série fonctions exponentielles. On va proposer un corrigé. Première partie dit, soit f la fonction définie sur R par f de x égale à 1 moins x sur 2 moins 2 sur exponentielle x plus 1. Vérifie que 1 moins exponentielle x plus 1 égale à 1 sur exponentielle moins x plus 1. Étudier la parité de f et interpréter les résultats graphiquement. Calculer limite x tend vers plus l'infini et limite plus l'infini de f de x moins 1 moins x sur 2 et interpréter le résultat graphiquement. 3a, calculer f' de x pour tout x appartient à R, puis étudier les variations de f sur R+. B, on déduire que quel que soit x appartenant à R+, 1 moins 1 sur exponentielle x plus 1 est inférieur ou égal à x moins 2. 4. Tracer CF dans un repère orthonormé au Ichi. Deuxième partie. Soit UN, la suite définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale à 1 moins 1 sur exponentielle UN plus 1. Montrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, UN est strictement positif. 2. Montrer que quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN sur 2, puis en déduire que la suite UN est décroissante. Montrer que quel que soit n appartenant à n, un inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n et déterminer sa limite. Alors, vérifions la première question. 1 moins 1 sur exponentielle x plus 1 est égal à 1 sur exponentielle moins x plus 1. Donc, la première idée qui vient en tête, c'est d'essayer de réduire au même dénominateur le premier membre et d'essayer de retrouver le deuxième membre. Donc, aller de ce terme-là vers le second membre. Alors, on commence. On a on a 1 moins 1 sur exponentielle x plus 1 égale, donc le même dénominateur ici c'est exponentielle x plus 1, donc on va multiplier 1 fois exponentielle x plus 1, moins 1, le tout divisé par exponentielle x plus 1. Donc on simplifie par 1 et moins 1, des termes qui sont opposés. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Puis on va regarder que le résultat ici, c'est 1 sur exponentiellement x plus 1. Donc, d'abord, on doit factoriser par exponentielle x. Donc, je factorise par exponentielle x et je simplifie. Donc, est égal l'exponentielle x multiplié par 1 sur, et ici, je factorise par exponentielle x, je trouve 1 plus 1 sur exponentielle x. Donc, je simplifie par exponentielle x. Donc, je simplifie par exponentielle x, il me reste 1 sur 1 plus 1 sur exponentielle x. Alors, je suis très proche maintenant du résultat, puisque 1 sur exponentielle moins x, c'est lié exponentielle moins x. Donc, est égal 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Et puisque la somme est commutative, je peux faire échanger l'emplacement des termes. Et voilà la première question. Alors maintenant, étudions la parité de f. Et puis, on va interpréter les résultats graphiquement. Donc, pour étudier la parité, d'abord, la fonction f est définie sur R. Donc, quel que soit x appartenant à R, moins x appartient à R. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de la symétrie de domaine de définition. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va calculer f de moins x. Alors, f de moins x, c'est 1 plus... Donc, je vais échanger x par moins x. Donc, moins x sur 2, moins 2 sur exponentielle moins x plus 1. 1 plus x sur 2, moins 2 facteur de 1 sur exponentielle moins x plus 1. D'après ce qu'on a fait à la première question, 1 sur exponentielle moins x plus 1, c'est 1 moins 1 sur exponentielle x plus 1. Donc ça fait 1 moins plus x sur 2 moins 2 facteur de 1 moins 1 sur exponentielle x plus 1. Donc je développe, je trouve 1 plus x sur 2 moins 2 plus
2 sur exponentielle x plus 1. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc c'est moins 1 plus x sur 2 plus 2 sur exponentielle x plus 1. Donc on peut maintenant factoriser par moins 1. Donc on factorise par moins 1. On trouve ces moins, entre parenthèses 1 moins x sur 2, moins 2 sur exponentielle x plus 1. L'expression qui est entre parenthèses, ce n'est que f de x. Donc voilà, on a trouvé f de moins x égale à moins f de x. Donc la fonction ici est une fonction impaire. Donc f est impaire. Alors, l'interprétation géométrique. Si on trouve une fonction impaire, alors sa courbe, comment il est? Il est symétrique par rapport à quoi? Par rapport à l'origine du repère. Donc CF est symétrique par rapport à l'origine du repère. L'origine du repère. Voilà, c'est ça la question petit b. Passons maintenant à la question suivante. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x sur 2 moins 2 sur exponentielle x plus 1. Donc regardez, c'est facile. La limite en plus l'infini de moins x sur 2, c'est moins l'infini. La limite 2 sur exponentielle x plus 1, ça fait 0 parce que l'exponentielle x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors vous savez déjà ça. L'exponentielle x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Ça, on trouve 2 sur l'infini, ça fait 0. Donc il reste moins l'infini. Et car, et la limite, quand x tend vers plus l'infini de moins x sur 2, ça fait moins l'infini. Donc moins l'infini plus 0 plus 1, c'est moins l'infini. Et voilà. Maintenant, on va passer à l'autre limite, qui est limite x tend vers plus l'infini, f de x moins x tend vers plus l'infini, f de x moins, entre parenthèses, 1 moins x sur 2. En fait, c'est la limite égale la limite quand x tend vers plus l'infini, f de x, donc on a déjà 1 moins x sur 2 moins i2 sur exponentielle x plus 1, tout ça moins 1 moins x sur 2. Voilà. Donc est égal à la limite x tend vers plus l'infini, 1 moins x sur 2 moins 2 sur exponentielle x plus 1, moins 1 plus x sur 2. J'ai changé les signes puisque les parenthèses sont précédées par un moins. Donc on regarde bien que on a des termes qui sont opposés, 1 avec moins 1 et moins x sur 2 avec plus x sur 2. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste la limite x tend vers plus l'infini de moins 2 sur exponentielle x plus 1. Ça, au numérateur, ça tend vers plus l'infini. Celui-là tend vers plus l'infini. Donc 2 sur l'infini, ça fait 0. Donc égal. La limite de f de x moins 1 moins x sur 2 égale 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est quoi l'interprétation géométrique de ce résultat? CF admet une asymptote oblique d'équation y égale 1 moins x sur 2. Donc CF admet... Voilà, donc CF admet une asymptote oblique d'équation y égale 1 moins x sur 2 au voisinage de plus l'infini. Parce qu'on a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini. Question suivante. 3a soit x appartenant à R, on doit calculer la dérivée de la fonction f. Donc la dérivée de f de x, c'est la dérivée de 1 moins x sur 2 moins 2 sur exponentielle x plus 1. 1, la dérivée c'est 0. Moins x sur 2, la dérivée c'est moins 1 demi. Puisque la dérivée de x c'est 1. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 sur 2, mais avec un moins 1 demi. La dérivée de moins 2 sur exponentielle x plus 1, c'est la dérivée d'un quotient.
Donc attention, si vous avez un quotient, donc que ce soit U sur V ou bien 1 sur V, on a des règles à respecter. Si on a 1 sur U, la dérivée c'est moins U' sur U au carré. Donc c'est ce que je vais appliquer ici. Ou bien vous pouvez utiliser la règle V sur U. La même chose. Mais celle-là est plus simple parce qu'on a ici au numérateur une constante. Donc cette constante donc, ne crée aucun problème. Donc je fais sortir la constante. Donc c'est la dérivée de 1 sur exponentielle x plus 1. Donc ça fait moins 1 demi moins 2 fois. On a dit la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' u au carré. Donc c'est moins la dérivée de exponentielle x plus 1 sur exponentielle x plus 1 au carré. Voilà, donc c'est moins 1 demi. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Dérivée de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x. Dérivée de 1, c'est 0. Sur exponentielle x plus 1, le tout au carré. Voilà, donc le résultat final, c'est moins 1 demi plus 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Nous pouvons réduire au même dénominateur si nous voulons, bien sûr. Donc on trouve le dénominateur commun, c'est 2 exponentielle x plus 1, le tout au carré. Donc je multiplie d'abord 2 fois exponentielle x plus 1, le tout au carré. Donc moins 1 fois exponentielle le tout au carré, c'est moins exponentielle x plus 1, le tout au carré. Plus, je multiplie ici par 2, donc je multiplie ici par 2, donc c'est plus 4 exponentielle x. Alors, donc je développe ici et je simplifie, ou bien je factorise par moins, donc ici c'est moins, exponentielle x plus 1 au carré, moins 4 exponentielle x sur 2 facteurs de exponentielle x plus 1 au carré. Donc est égal moins, donc je développe ici, donc exponentielle 2x plus 2 exponentielle x plus 1 moins 4 exponentielle x sur 2 facteurs exponentielle x plus 1 au carré. Donc exponentielle 2 exponentielle x avec moins 4 exponentielle x, c'est moins 2 exponentielle x. Donc ça fait moins exponentielle moins x moins 2 exponentielle x plus 1 sur 2 exponentielle x plus 1 le tout au carré. Regardez, donc j'ai essayé de chercher une identité remarquable. Voilà, ça c'est une identité remarquable qui est exponentielle x moins 1 le tout au carré sur 2 facteurs de exponentielle x plus 1 le tout au carré. Donc ce terme-là, il est positif, le dénominateur est positif, donc avec un moins, c'est négatif. Donc ça c'est négatif. Donc la fonction f est une fonction décroissante sur R+. Donc la fonction est décroissante sur R+. Alors, puisque elle est impaire, donc elle est décroissante sur R. Donc plus précisément, en respectant la question, la fonction f est décroissante sur R+. Donc quel que soit x appartenant à R+, f' de x c'est négatif, donc f est décroissante sur R+, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on déduire que, quel que soit x appartenant à R+, 1 moins 1 sur exponentielle x plus 1 est inférieur ou égal à x moins 2. Alors, d'abord, on a vu que la fonction est déjà décroissante sur... Donc, on a d'après la question précédente, on a f est décroissante sur R+. C'est-à-dire, ça veut dire quel que soit x appartenant à R+, x est positif, donc f de x sera supérieur à f de 0, puisque la fonction est décroissante, pardon, on va changer l'ordre du signe. Donc f de x sera inférieur à f de 0. Or, f de x sera quoi? C'est 1 moins x sur 2 moins 2 sur exponentielle x plus 1. Et f de 0, c'est 1 moins 2 sur 2.
Donc ça fait, parce que exponentielle 0, c'est 1. Donc ça fait 0. Donc 1 moins moins 2. Donc on va réécrire doucement les choses pour ne pas se précipiter sur exponentielle x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Parce que 1 moins 1, ça fait 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, on doit passer x sur 2 à l'autre membre. On va changer le signe. Donc, ça devient 1 moins 2 sur exponentielle x plus 1 est inférieur à x sur 2. Donc, il y a une erreur ici dans la question. Donc, la question doit être 1 moins 2. Ici, 1 moins 2. Voilà. Corrigez s'il vous plaît. Donc, juste à travers la monotonie de la fonction f, puisque f est décroissante, donc elle est plus petite que la première valeur de f sur l'intervalle 0 plus l'infini qui est f de 0. Et voilà, on retrouve cette inégalité. Maintenant, 4, traçons la courbe de la fonction. Donc, on va tracer d'abord la courbe de la fonction par rapport sur l'intervalle 0 plus l'infini et on déduit le reste. Donc on a dit que la fonction c'est une fonction impaire, donc elle est symétrique par rapport à l'origine O, elle est symétrique par rapport à l'origine O et J. On a une asymptote, c'est une fonction croissante, c'est une fonction, pardon, décroissante. L'image de 0, c'est 0. Et l'image et la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc on a déjà calculé ça. On a trouvé l'image de plus l'infini, c'est moins l'infini. Et puis, on a calculé la différence f de x moins 1 moins x sur 2. Donc on doit tracer l'asymptote oblique y égale 1 moins x sur 2. Alors l'asymptote oblique y égale à 1 moins x sur 2. Alors ici, je prends par exemple x, y. Donc si x égale 0, y égale 1. Si x égale 2, y égale 0. Puisque 2 sur 2, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc 0, 1, elle passe par ce point, 0, 1, puis 2, 0. Donc celle-là, la droite. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc notre fonction, c'est une fonction décroissante. À partir de 2, l'image de 0, on a dit que c'est 0. L'image de 1, est-ce qu'on a la dérivabilité en 1, 0? On n'a pas étudié la dérivabilité en 0. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, vous pouvez par exemple calculer l'image de quelques points avec une calculatrice. Donc, je vais utiliser ma calculatrice pour donner quelques points, quelques images. Avec un mode table sur la calculatrice, on a trouvé quelques images. Par exemple, l'image de 0, c'est 0. L'image de 1, donc je vais tracer le point 0. L'image de 1, c'est moins 0,01. Donc, c'est à peu près ici. L'image de 2, c'est moins 0,2 ici. L'image de 3, c'est moins 0,59. Donc, notre fonction, la courbe est comme ça. Voilà. Donc, on ne doit pas couper l'axe oblique, là, la droite oblique. Voilà, à peu près comme ça. Et puisque la fonction est une fonction impaire, alors on déduit l'autre partie, c'est-à-dire on déduit la courbe sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc on doit d'abord tracer l'asymptote oblique au voisinage de moins l'infini.
ça sera comme ça. C'est le symétrique de celui qui a été au voisinage de plus l'infini. Donc, la symétrique de I par rapport à O, c'est ce point-là. La symétrique de ce point par rapport à I, c'est ce point-là. Et on trace la courbe. Comme ça. Puis, la symétrique de notre courbe par rapport à O, la symétrique de ce point, il est là. Donc, à peu près ici. La symétrique de ce point-là est à peu près ici. Et comme ça, on trace la courbe de notre fonction. Passons maintenant à la deuxième partie. Deuxième partie de ce problème. Donc, partie 2. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce problème. Alors, U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à 1 moins 2 sur exponentielle UN plus 1. Donc, j'ai rectifié le problème. Au lieu d'avoir 1 au numérateur, j'ai remplacé 1 par 2. Donc, je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, on a étudié cette inégalité avec une petite rectification ici. Donc, j'ai rectifié le 1 par 2. Voilà, donc parce que cette question va nous aider au traitement de la deuxième partie. Donc, on commence par la première question. La première question consiste à montrer par récurrence que UN est strictement positif. Alors, pour n égale à 0, ça veut dire l'initialisation. U0 égale 1, c'est strictement positif, ce qui est vrai. L'étape suivante, c'est l'hérédité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on suppose que la proposition est vraie pour un rang n fixé. Donc, on suppose que UN est strictement positif pour n de n. C'est bon? Et montrons que UN plus 1 est strictement positif. Voilà, donc on commence. Alors, ici, il y a une seule méthode qui est la plus facile ici. Je pense que c'est la plus facile. On va encadrer ce terme qui est 1 moins 2 sur exponentielle UN plus 1 à partir de cet encadrement-là, à partir de cette inégalité qui est UN strictement positif. Donc, c'est ce que j'ai supposé. Ça va impliquer quoi? Ça implique que l'exponentielle de UN est strictement supérieure à exponentielle 0. Parce que la fonction exponentielle est une fonction croissante. Ça veut dire exponentielle UN est supérieure strictement e à la puissance 0, ça fait 1. Voilà. L'étape suivante, je vais ajouter 1. Donc, c'est exponentielle UN plus 1 est supérieur strictement à 1 plus 1, ça fait 2. Je passe à l'inverse. 1 sur exponentielle UN plus 1 sera inférieur à 1 demi, puisque le passage à l'inverse change l'ordre des inégalités. Donc, implique. Donc, je multiplie ici par moins 2. Donc, moins 2 au numérateur sur exponentielle UN plus 1. On va changer aussi ici l'inégalité, ça supérieur à moins 2 fois 1 demi. Alors, ça implique que moins 2 sur exponentielle UN plus 1 est strictement supérieur à moins 1. J'ajoute 1 aux deux membres de l'inégalité pour retrouver le UN plus 1. Donc, 1 moins 2 sur exponentielle UN plus 1 est strictement supérieur à 1 moins 1, ça fait 0. Donc, UN plus 1 est strictement positif. Donc, ce qu'il fallait démontrer. La dernière étape, c'est la conclusion. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, UN est strictement positif. La deuxième question, 2, on va montrer que quel que soit n appartenant à n, UN plus 1, donc montrons que quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est inférieur à
UN divisé par 2. D'après la première partie, et plus précisément la question 3 petit b, donc d'après 3 petit b de la partie 1 de ce problème, on a, quel que soit x réel positif, 1 moins 2 sur exponentielle x plus 1 est inférieur à x sur l'inférieur ou égal à x sur 2. Or, notre UN est strictement positif, donc on peut changer x par UN, puisque UN c'est une valeur qui est toujours positive. Donc, U1 moins 2 sur exponentielle UN plus 1 est inférieur ou égal à UN sur 2. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est UN plus 1. Donc UN plus 1 est inférieur ou égal à UN sur 2. La dernière question, on déduire que, montrer que, quel que soit n appartenant à n, UN est inférieur à 1 sur 2. Pardon, avant de passer à cette question, on a une autre question, une sous-question, si on peut dire ça. Déduire que UN est décroissante. Déduire que UN, la suite UN est décroissante. Alors, la première idée qui vient en tête, c'est de calculer UN plus 1 moins UN. Mais ici, ça sera difficile. Donc, le plus simple, c'est d'utiliser cette inégalité. On a vu dans le cours, si UN est une suite à terme strictement positive, alors, et UN plus 1 sur UN est inférieur à 1, alors UN est décroissante. Donc, c'est ce qu'on va appliquer dans cette question. Alors, d'après la question précédente, on a, quel que soit n appartenant à n, UN est strictement positif et UN plus 1 est inférieur à UN sur 2. C'est-à-dire UN est strictement positif et UN plus 1 sur UN, ce sera inférieur à 1,5, c'est-à-dire inférieur strictement à 1. Donc, on peut appliquer ce résultat. Donc, UN est une suite strictement décroissante. Est une suite décroissante. Voilà. Alors, maintenant, la dernière question. Alors, la dernière question dit, montrez que quel que soit n appartenant à n, et n est inférieur ou égal à 1,5 à la puissance n. L'idée ici, c'est d'utiliser une démonstration par récurrence. Donc, on va montrer ça pour la première valeur de n. Donc, pour n égale à 0, on a U0 est égal à 1, qui est inférieur à 1 sur 2 à la puissance 0, qui est égal à aussi 1. Donc 1 est inférieur ou égal à 1, ça c'est vrai. Passons maintenant à l'hérédité. On suppose que UN est inférieur à 1,5 à la puissance n. Et montrons que UN plus 1 est inférieur à 1,5 à la puissance n plus 1. C'est-à-dire, on va changer ici n par n plus 1. C'est bon? Donc, on commence. On a UN plus 1. Qu'est-ce qu'on sait d'après la première question? La question précédente. Que UN plus 1 est inférieur à UN sur 2. C'est-à-dire, UN plus 1 est inférieur à 1,5 multiplié par UN. Or,
et UN est inférieur à 1 demi à la puissance n. Alors, puisque par transitivité, hein, donc UN est inférieur à 1 sur 2, donc je multiplie par 1 demi ici et ici. Donc, d'où 1 demi UN est inférieur à 1 demi fois 1 demi à la puissance n. Donc, et en même temps, supérieur à UN plus 1. Ça, c'est quoi? C'est 1 demi à la puissance n plus 1. Donc, UN plus 1 est inférieur à 1 demi à la puissance n plus 1. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, la dernière étape, d'après le principe de récurrence, on écrit cette phrase, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, UN est inférieur à 1 demi à la puissance n. Donc, maintenant, on va déduire la limite de UN. Alors, la limite de UN maintenant. C'est quoi la limite de UN? n tend vers plus l'infini. On a UN est strictement positif. Et en même temps, il est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n, d'après les résultats des premières questions. Et la limite de 1 demi à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est toujours le cas, égale à 0, car 1 demi, c'est 0,5, c'est inférieur à 1 et supérieur à moins 1. Alors, d'après le théorème de gendarme, ou le théorème d'encadrement, ce terme-là, qui à droite tend vers 0, et celui-là tend vers 0, donc UN tend vers 0. Donc, la limite de UN égale 0. Ce qui achève l'exercice. Merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.